C'est la première fois que l'on s'attaque à ce qu'on appelle dans le jargon un effet de seuil, c'est-à-dire cette espèce de plafond de verre qui fait que quand, Didier, tu embaucheras ton 251e salarié, quand tu atteindras ton 51e million de chiffre d'affaires, eh bien tout d'un coup, tous les dispositifs qui sont là pour aider à la croissance des entreprises s'arrêtent. Et c'est la première fois, je pensais que c'était la première fois depuis la création du PEA, donc depuis 1992, qu'on trouvait une manière de tirer les entreprises par le haut. Et oui, il y a 4 à 5 000 ETI par rapport à 8 à 9 000 en France, par rapport à 8 à 9 000 en Allemagne. Il y a, justement, Thierry Lebert, que je citais tout à l'heure, tu as créé une ETI en France, de toutes pièces, à partir de 2006. Et tu as pris aussi la tête du comité PEA-PME de PME Finance. Et nous lançons avec toi une enquête, à partir de cette rentrée, sur les projets que le PEA-PME viendra financer. Et nous espérons, l'année prochaine, Monsieur le Ministre, venir vous présenter les résultats concrets de ce que le PEA-PME aura fait. Et juste pour un enjeu, en arrivant tout à l'heure à Lannion, je disais, voilà, Lannion, il y a 15 ans, c'était le CNET, Alcatel, Alstom, je crois, et c'est aujourd'hui, du moins dans mon esprit à moi, des entreprises comme Equinox. C'est-à-dire que l'avenir des PME, c'est la survivance, la renaissance, détrompez-moi, monsieur le maire, d'une ville comme Lannion. L'idée de pouvoir inscrire dans ce que nous avions appelé le plan d'épargne en actif de PME, pour éviter le mot d'action, de pouvoir y inscrire des obligations. Alors pourquoi ça? D'abord parce que les épargnants peuvent y trouver un moindre risque par rapport aux actions elles-mêmes. Parfois à tort, honnêtement, il y a des mauvais exemples dans les obligations comme dans les actions, mais enfin il y a cette idée d'un rendement assuré, plus certain, plus régulier, et il y a la possibilité, à partir de ces fonds incluant des obligations, de créer un écosystème, comme autre mot à la mode, en tout cas de porter vers la bourse des PME toutes les entreprises qui créent des fonds et qui pourront mêler des options et des obligations dans le financement des PME. Aujourd'hui, tous ces analystes, tous ces gérants de fonds sont concentrés, comme le PEA d'ailleurs, sur le CAC 40. Ton métier, Eric, c'est de les tirer vers le monde des PME, et c'est justement pour nous la dernière clé de succès. Vous avez choisi Lannion pour lancer une boule de neige en haut de la montagne. Eric, c'est à toi d'en faire une avalanche.